Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis à Cebu, aux Philippines, à Ayala Mall, qui est un des plus grands centres, sinon le plus gros centre commercial de la ville, je crois. Enfin, je viens d'arriver, donc je ne peux pas t'affirmer tout ça avec beaucoup de certitude encore. Mais en tout cas, c'est dans le quartier un peu moderne, à proximité d'IT Park, qui est le quartier un peu où tu as toutes les boîtes de sous-traitance, comme Téléperformance, comme ce type de choses, en fait, qui sont construites d'immenses immeubles et qui sont de grands centres d'emploi qui ferment quasiment jamais. Enfin bref, c'est un quartier un peu rigolo, effectivement. Et là, tu vois, ils ont fait un immense mall, comme on en trouve partout dans le monde, sauf qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un petit jardin. Alors c'est plutôt un endroit qui est agréable. Du coup, il y a plein de terrasses et il y a plein de restos qui ouvrent sur l'extérieur, ce qui est plutôt rare en fait dans l'Asie, et c'est plutôt frais et aéré, ce qui en fait un endroit agréable. Parce que le truc des malls en Asie, si tu n'as jamais fait un peu la visite de ce type d'endroit, c'est que tu te retrouves vite avec des différences de température de l'ordre de 15-20 degrés en permanence, et tu te prends des chocs thermiques dès que tu passes les pas de porte. Et c'est pour ça que c'est plutôt agréable d'être dehors, un peu sur des trucs un peu comme on voit derrière, un peu ombragés, et à l'air libre surtout. Ça t'évite de choper la crève en permanence. Mais bref. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un point qui est finalement un peu central dans tout ce qu'on fait, y compris sur le net. C'est de trouver un petit peu ta voie en ce sens que, tu sais, on a tous des rêves, et puis il y a des gens qui ont l'ambition de vouloir gagner des millions. Il y a d'autres personnes qui ont l'ambition d'avoir plutôt fait le choix de privilégier un style de vie. C'est-à-dire, en fait, finalement, tu as deux types de business, si on peut synthétiser. C'est soit tu veux faire vraiment beaucoup d'argent, et ça implique effectivement que tu fasses beaucoup de sacrifices, parce que ça se fait pas tout seul, parce que même si tu sais scaler, même si tu as des équipes, généralement, enfin tu vois, c'est difficile d'arriver à des chiffres comme ça sans t'entourer de personnes, sans employer des gens, sans avoir de bureau, sans avoir une structure qui est beaucoup plus lourde. Et ça veut dire que tes choix de vie, ils vont en pâtir, ou du moins ils vont pas être les mêmes. Parce que si tu as des bureaux, ça veut dire que tu vas devoir passer à certains endroits, ça implique que tu sois peut-être plus bloqué à certains endroits, que tu fasses des réunions, enfin tu vois un peu toute cette mécanique-là qui effectivement fait que pour t'assurer toutes les chances de succès pour arriver à faire des chiffres aussi importants, effectivement il va falloir que tu mettes des moyens en face, et en fait on ne peut pas tout avoir. De l'autre côté, tu as un style de vie qui est plutôt celui qui est de dire voilà, moi ma vie c'est pas mon business, l'argent c'est pas tout, et du coup je vais plutôt faire quelque chose qui me permet d'emmener mon travail avec moi. C'est un petit peu plus ce que je fais moi, c'est-à-dire d'avoir vraiment, tu vois, cette capacité à me déplacer, à travailler tout en voyageant, mais en travaillant à mon rythme, c'est-à-dire vraiment sans être forcément un acharné à la tâche, et puis sans passer 15 heures par jour devant un ordinateur. Donc l'idée c'est que la vie, elle n'est pas éternelle, que ta vie elle est courte, et que faut pas le perdre de vue, et que du coup c'est aussi important de vivre tout simplement. Alors c'est bien quand tu es jeune effectivement, et surtout si tu as encore plein de projets à battre, de mettre un bon coup pendant quelques années, mais ensuite il ne faut pas effectivement te tuer à la tâche et te réveiller un matin en te disant voilà, j'ai 60 ans et puis j'ai rien fait, j'ai rien fait hormis bosser, et finalement la vie c'est pas ça, la vie c'est beaucoup de choses que l'argent. L'argent ça achète de la liberté, et c'est ça un peu le principal concept finalement, c'est de te dire que gagner de l'argent en fait ça a la seule vocation de pouvoir te permettre de dire non à certains types de boulot qui ne t'intéressent pas, de dire non à certains types de clients, de t'acheter en fait un style de vie, c'est-à-dire de pouvoir avoir un appartement qui te plaît, ou alors de pouvoir voyager quand ça te fait plaisir, de pouvoir te faire des petits plaisirs comme ça. Évidemment, tu ne seras jamais propriétaire d'un yacht. Après tout, tu n'en as pas forcément besoin. Donc l'idée, c'est quand même de mettre un peu à plat tes priorités, tes besoins, tes envies, et puis de mettre les actions en face. Et d'être conscient surtout qu'on ne peut pas tout avoir sans y mettre beaucoup d'efforts en face. C'est-à-dire que si tu veux faire des millions, effectivement, tu pourras difficilement faire ce que je fais, du moins au départ. Je ne dis pas que tu ne pourras pas le faire à terme. Et ça implique quand même, quand tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, de faire beaucoup d'efforts aussi pour pouvoir y arriver. Et ensuite, effectivement, tu auras sans doute le temps de souffler, mais après, tu as des gens qui se retrouvent un peu piégés dans une mécanique qui est de dire, voilà, tu t'habitues à faire beaucoup d'argent, à faire beaucoup de chiffres, tes besoins évoluent, ton rythme de vie, ton train de vie évolue aussi. Et du coup, tu te retrouves un peu, tu vois, je sais pas si tu as pris l'habitude de rouler avec une bagnole qui te coûte peut-être 10 000 € à l'année d'entretien, si tu as une maison qui te demande d'avoir un jardinier, d'avoir une cuisinière, d'avoir tout ce rythme de vie là, c'est les charges en fait, et tout ça en fait tu le payes, et tu le payes avec ton travail, avec ton temps, et du coup tu as la possibilité de voir les choses différemment, c'est de dire que finalement il y a plein de petits plaisirs
plus simples qui finalement sont accessibles avec beaucoup moins d'argent. Enfin, tu vois, vivre en Asie par exemple avec 5-10 000 euros par mois, tu as déjà de quoi vraiment être très heureux, t'acheter un style de vie qui est vraiment sans aucune mesure avec ce que tu peux connaître en Europe, quoi. Donc voilà, tu n'as pas forcément besoin de millions. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est toujours un peu dans la fibre de l'entrepreneur. Voilà, tu as toujours des opportunités qui se présentent et tu es toujours tenté parce que tu aimes ça, tu aimes faire du business, parce que voilà, c'est un jeu presque. Et bien, tu es toujours tenté de dire oui, ça m'intéresse, mais il faut toujours peser le pour et le contre de ce que tu veux réellement faire, de quels sont tes objectifs. Si ton objectif c'est pas de faire des millions, de pas être propriétaire d'une boîte avec 150 ou 200 000 employés, tu as plus intérêt à te concentrer sur des choses qui impliquent que tu sois souple, que tu as assez peu d'engagement. Quand je dis engagement, ça veut dire quelque chose qui va te pomper du temps. Un engagement, ça peut être d'avoir des salariés, d'avoir des bureaux, d'avoir tu vois, ce type de choses, parce que derrière, il y a forcément une notion qui est celle que tu vas devoir en fait mobiliser ton temps, ton énergie et donc de l'argent aussi pour ça. D'ailleurs, c'est tellement vrai que si je voulais faire beaucoup plus d'argent, en réalité, ce serait assez simple pour moi de rentrer en France, de faire des events, de faire de la formation physique, de former en entreprise. Ça me permettrait effectivement de faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite aussi, mais ça impliquerait effectivement que je rentre en France, que je change mon rythme de vie, que je reste bloqué en France, que je recrée une structure pour ça, que tu vois, en fait, que je me plie à un rythme de vie que j'ai pas envie de prendre en réalité. Et donc mon choix aujourd'hui, c'est de privilégier ma qualité de vie. Ça ne veut pas dire que je fais pas de business, ça veut dire qu'effectivement je pourrais faire beaucoup plus, je pourrais faire beaucoup plus d'argent, mais en revanche, je n'ai pas envie d'avoir les contraintes qui vont avec. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire un choix, et mon choix, eh bien, c'est plutôt un lifestyle business, c'est-à-dire quelque chose qui me permet d'être vraiment libre, à savoir que je peux effectivement naviguer sans contrainte, avoir assez peu d'obligations, hormis celles qui sont assez temporaires et que j'accepte, comme du coaching par exemple de temps en temps, comme des opérations qu'on fait pour des clients, mais ça c'est des choses qui ont une durée assez courte finalement dans le temps et qui ne sont pas comme tu vois, embaucher 5-6 personnes qui vont te demander effectivement de t'en occuper entre guillemets pendant des années, parce qu'une fois que tu as embauché quelqu'un, c'est une relation de long terme, donc c'est plus du tout le même type d'engagement. Mais bref, donc je t'invite vraiment à réfléchir à cette question effectivement de ce que tu recherches toi dans cette volonté d'entrepreneuriat, parce que du coup, eh bien, ça implique effectivement que tu auras des choix importants à faire et que ta vie, elle va être vraiment différente. Moi, j'étais entrepreneur avec des CRL il y a longtemps de ça, mais c'est vrai que les contraintes que ça générait aujourd'hui, moi, je suis content de plus les avoir et que ma qualité de vie est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Même si on faisait de l'argent, même si voilà, tu avais un statut, même s'il y avait des avantages, également plein d'inconvénients. Et puis j'ai un peu passé l'âge et je me dis que voilà, à mon âge, c'est bien aussi de pouvoir profiter un petit peu du monde, de ce que tu peux faire en dehors du travail. Bref, si ton ambition, c'est pas forcément de créer une boîte avec des millions de salariés et des milliards de chiffres d'affaires, eh bien, je suis en train de créer en fait ma prochaine formation qui va être axée justement sur le concept de lifestyle business, c'est-à-dire un travail, tu vois, qui te permet de faire un petit peu ce que je fais moi, de voyager, de faire un petit peu ça avec des contraintes. Je dis pas qu'il n'y a pas de boulot à faire, encore une fois, il n'y a pas de revenus sans apport de valeur et sans effort, mais ça veut dire ensuite, eh bien, une fois que tu as mis une machine en place, qu'elle peut travailler avec un minimum d'effort, et c'est un peu plus ça que je recherche. Et si ça t'intéresse, encore une fois, il y a un lien vers une page de préinscription qui te permettra d'être averti quand elle sortira. Bref, allez, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.